Alors, prenez le temps de vous asseoir, de vous déposer sur votre tapis, peut-être en mettant une couverture sous votre bassin ou un traversin. Laissez la colonne vertébrale s'allonger, puis surtout la région du sacrum se déposer sans laisser le dos s'arrondir. Laissez les jambes se poser dans le sol, les mains peuvent être déposées vers le sol ou vers le haut, puis commencez par vous intérioriser en fermant les yeux. Ramenez le regard à l'intérieur de vous. Si vous voulez bien, on va prendre ensemble quelques respirations. On va inspirer par les deux narines. Et à l'expiration, on va ouvrir la bouche et juste laisser aller spontanément l'expiration en relâchant toute tension. On va le faire encore 2 fois. On va inspirer. Relâchez les épaules, les omoplates, les muscles du visage. Encore une fois. Puis pour un moment, prenez conscience de l'ensemble de votre corps, les jambes, le bassin, tout le corps, le ventre, l'abdomen, la région des poumons, tout le dos, les épaules, les bras, les mains, tout le visage, la tête, et laissez le corps s'exprimer. Prenez conscience des sensations corporelles. En commençant à s'intérioriser, on commence à habiter notre corps, à être dedans, à être présent. C'est une opportunité à pratiquer la pleine conscience dans chacune des postures qui va suivre d'ailleurs. Prenez conscience que vous allez pratiquer votre yoga, vos asanas, vos respirations. Soyez déjà reconnaissant pour ça. Et je vous rappelle de bien prendre soin de vous dans cette pratique que Marie et moi, on va vous guider. Vous connaissez vos variations, alors allez-y, faites-vous confiance lorsque vous avez besoin de prendre un repos ou au contraire, mettre un peu plus d'intensité dans la variation qu'on vous propose. Allez-y. Puis s'il vous plaît, ramenez les mains au cœur, Anjali Mudra. Prenez conscience des 2 mains posées l'une contre l'autre au niveau du sternum. Rappelez-vous pourquoi vous pratiquez ou créez tout simplement une intention pour votre pratique. Peut-être celle d'être bienveillant, bienveillante avec ce corps. Et si vous voulez bien, ensemble, on va chanter Om, Ma et Om. On inspire. Par cette belle pratique, puissions-nous tous être bien, libres, heureux, heureuses, libérés de la souffrance et de la racine de toute souffrance. Bonne pratique. Alors, on va commencer par les 6 mouvements de la colonne pour ouvrir notre pratique. Alors, on peut déposer la main droite vers le sol, inspirez, allongez le bras gauche. Vers le ciel, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Venez d'abord allonger la colonne, la décomprimer. Et ensuite, on s'incline vers la droite.
Sachez qu'on va garder le bassin complètement déposé, ancré. Alors, on ne va pas basculer complètement vers la droite. On vient dégager toutes les voies respiratoires, le côté des côtes, la taille. Et expirer complètement ici. Et inspirez, allongez vers le haut et redéposez la main vers le sol. Main gauche au sol, inspirez, allongez bras droit vers le ciel, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Venez chercher votre longueur et en la maintenant, on expire vers la gauche. Déposez-vous à partir du bassin, puis sentez tout le haut du corps qui s'ouvre, qui se dégage. Et expirez complètement. Et inspirez, réallongez vers le haut et redéposez vers le sol. Et on refait ça une fois à droite, donc on dépose à droite, on allonge bras gauche et on expire. Le coude au sol va fléchir le creux vers le plafond. Donc on veut garder l'épaule ici dégagée, ouverte, pas s'écraser dans notre épaule droite. Et inspirez, réallongez vers le haut. Et expirez vers le sol. Et même chose à gauche, main gauche au sol, inspirez, allongez bras droit. Tirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et expirez dans votre flexion. Sachez que vous avez toujours à respirer. Alors, peu importe si le mouvement se fait en inspirant, en expirant, bloquez pas votre souffle, respirez. Et inspirez vers le haut. Et expirez vers le sol. Alors maintenant, ça va vers les rotations. Avec la main gauche, peut commencer à l'intérieur du genou gauche, main droite vers l'arrière. Si vous êtes assis sur une hauteur, n'hésitez pas à vous placer un bloc pour déposer votre main, toujours pour ne pas avoir l'impression de basculer puis de changer l'alignement de la colonne. De là, la main gauche peut rester à l'intérieur du genou gauche ou éventuellement se déplacer à l'extérieur du genou droit. Mais sentez que c'est d'abord un allongement de la colonne avant d'aller trop vite, trop loin. Et respirez. La tête peut suivre le sternum, peut aller un petit peu plus vers la droite, comme vous le sentez dans votre cou. Alors on ouvre, fait qu'on découvre en même temps le corps, comment il s'ouvre aujourd'hui. Et expirez complètement. Et inspirez, revenez vers le centre. Main droite vers l'intérieur du genou droit. Main gauche vers l'arrière. Pensez d'abord à allonger la colonne, à garder de l'espace, à garder les deux os des fessiers aussi complètement déposés. La main droite va peut-être rester vers l'intérieur du genou droit, se déplacer à l'extérieur du genou gauche. Alors les variations, c'est toujours là pour nous aider à avoir un peu plus de profondeur, mais pas pour aller trop loin, trop vite. Et expirez complètement. Et inspirez, revenez vers le centre. Et on va le refaire une deuxième fois. Fait que main gauche, intérieur du genou gauche. Inspirez, ouvrez vers la droite. Peut-être main à l'extérieur du genou droit. Sentez toute la spirale aussi dans le ventre, dans le dos. Et inspirez. Expirez, revenez vers le centre et changez de côté, main droite, intérieur du genou droit. Et peut-être à l'extérieur du genou gauche. Détendez les épaules. Respirez. Et inspirez, revenez vers le centre. Et les deux autres mouvements de la colonne, pour ça, on va passer sur nos quatre. Alors, si vous avez besoin de supporter les genoux, vous pouvez placer votre couverture ou votre support sous les genoux. Donc, on va avoir les fessiers un petit peu en arrière de nos genoux, puis les poignets, le pli des poignets un petit peu en avant de vos aisselles.
Déposez-vous complètement dans vos mains et expirez complètement. Inspirez. Et avec votre prochaine expiration, vous allez complètement enrouler le dos, enrouler à partir du bassin. Créez de l'espace entre les omoplates. Détendez la tête complètement. Et inspirez. Allongez l'avant du corps, de l'os pubien jusqu'au sternum. Expirez, enroulez. Il y en a qui vont apprécier de garder une respiration ici pour vraiment délier tout l'espace entre chaque vertèbre, entre les omoplates. Et prochaine inspiration, on allonge l'avant du corps. Peut-être ici aussi, vous allez vouloir garder une respiration, le bassin toujours un peu en arrière des genoux pour dégager le bas-ventre aussi, l'avant de la colonne. Et expirez. Et allez-y quelques fois au rythme de votre respiration. Là encore, si ça ne respire pas exactement comme je l'ai nommé précédemment, il n'y a vraiment pas de problème. Faites juste respirer dans votre mouvement. Délier. Et prochaine fois, vous allez aller vers votre expiration. Dos rond. Vous allez ramener les fessiers vers les talons dans la posture de l'enfant. On peut déposer, si on veut, les mains, le front sur les mains. Ou les bras comme vous le sentez. Et de là, expirez complètement. Et inspirez, redéroulez le dos une vertèbre à la fois. Alors, pour la prochaine séquence, on va faire notre Cobra Vinyasa. Donc, vous allez partir un petit peu plus à l'arrière de votre tapis. Vous pouvez garder pour un moment la couverture sous vos genoux ou pas. Donc, on peut aussi l'enlever. On ne restera pas trop longtemps dans nos postures. Donc, rappelez-vous qu'un Vinyasa est une séquence de mouvements qui est coordonnée avec le souffle. Donc, la respiration est aussi importante que la posture. On va commencer en expirant, les mains sur les cuisses, mais bien ancrer la base de vos fémurs, le haut de vos fémurs vers vos talons. Expirez complètement. À l'inspiration, on va laisser le cœur se soulever, les omoplates coulent vers le bas, sans trop arquer le dos. Puis, à l'expiration, déposez les côtes sur les cuisses, le front peut-être au sol. Puis allongez les bras loin devant à l'inspiration. Écartez déjà bien vos doigts. À la prochaine inspiration, amenez les épaules au-dessus des poignets. Repliez les orteils et à l'expiration, on va aller vers notre chien tête en bas. Prenons un petit moment ici dans le chien tête en bas. C'est notre premier de la pratique. Alors, on prend le temps de ressentir nos fondations. Donc, nos poignets sont vraiment parallèles à notre tapis, les doigts déposés dans le sol. Les bras sont allongés, les épaules vers le bassin. Et puis, c'est le bassin qui s'éloigne de nos épaules. On peut plier les genoux, diriger les os des fesses vers le ciel. Et puis de là, represser les cuisses vers l'arrière et laisser descendre doucement les talons vers le sol. Prenez 2-3 respirations ici. Prenez conscience des tissus qui s'allongent derrière les mollets, les jambes. Le bas-ventre qui est comme aspiré vers le sacrum, le nombril vers la colonne. Déposez-vous dans la posture, c'est une excellente posture pour relâcher les tensions mentales, la fatigue mentale, surtout quand on la maintient longtemps.
À la prochaine inspiration, on va aller dans notre planche. N'hésitez pas à mettre les genoux au sol. Et à l'expiration, en descendant les épaules vers le bassin, on descend tout le corps au sol. Allongez, étirez vos jambes en arrière. Puis soulevez doucement le sternum. Pour notre premier Cobra Vinyasa, on va mettre les mains au sol. Puis on va venir déposer les coudes sous les épaules. Tirez les avant-bras vers le bassin pour sentir la colonne qui s'allonge, le ventre qui s'étire, vos omoplates qui descendent. Vraiment le bassin lourd dans le sol, puis la souplesse du dos qu'on va aller chercher ici. Et à la prochaine expiration, on relâche complètement. Alors, à l'inspiration, on va soulever le sternum. À l'expiration, soulevez les jambes. Allongez et étirez vos jambes en arrière. À la prochaine inspiration, allongez et étirez vos bras de chaque côté, tout en dirigeant les omoplates vers le bassin. Puis à l'expiration, ramenez les mains près de la poitrine, front au sol, relâchez. Prochaine inspiration dans le cobra. Et à l'expiration, les mains s'enfoncent dans le sol, on retourne vers le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, on va ramener les genoux au sol. Puis sur votre expiration, passez le bras droit en dessous. Mais déposez votre épaule droite au sol, tournez la tête vers la gauche. Maintenez la posture quelques respirations. Puis laissez vraiment couler tout votre dos droit vers le sol. Maintenez la colonne vraiment dans l'axe. On le voit bien avec Marie, là, la colonne qui est alignée avec le sacrum jusqu'à la nuque. Dans cette posture-là, des fois, on a tendance à popper un petit peu nos côtes. Donc, on veut ramener les basses côtes vers le dos pour aller chercher encore plus d'étirement le long de la colonne vertébrale. À la prochaine expiration, pressez dans votre main et puis doucement, revenez à quatre pattes. On inspire ici. Et à l'expiration, on va passer le bras gauche en dessous. Assurez-vous de bien descendre les épaules vers le bassin pour maintenir l'allongement de la colonne, surtout au niveau cervical. Donc, on ne veut pas venir s'écraser dans la posture. Donc, ramenez l'avant du corps vers l'arrière du corps. Et surtout, respirez, ressentez votre dos. Tellement du bien, là, le sacrum qui s'éloigne vers l'arrière, la nuque vers l'avant. Respirez. Prochaine inspiration, la main s'enfonce dans le sol, on revient. Et à l'expiration, on va arrondir le dos comme un chat. On vient déposer le bassin sur les talons, les mains près des genoux. On va dérouler une vertèbre à la fois à l'inspiration. Et on prend une pause à l'expiration. Alors, on y va maintenant avec fluidité, avec la respiration. On inspire, on presse les tibias dans le sol, on allonge tout l'avant du corps. À l'expiration, les mains se posent soit sur les cuisses ou vers l'arrière. Pendant qu'on inspire, on soulève le cœur. Bas des poumons, milieu, haut des poumons. Et à l'expiration, les côtes se posent sur les cuisses, le front au sol. Les bras s'allongent et s'étirent vers l'avant. À l'inspiration, épaules au-dessus des poignets. On prépare tout de suite les épaules loin des oreilles pendant qu'on s'en vient vers chien tête en bas à l'expiration. Planche, inspire. Les jambes restent bien fermes. Avec ou sans les genoux au sol, on descend tout le corps. Allongez, étirez les jambes derrière. Soulevez le cœur à l'inspiration. Soulevez les jambes à l'expiration. Allongez, étirez les jambes vers l'arrière. Soulevez les bras, allongez les bras de chaque côté, inspirez. Et à l'expiration, main au sol, front au sol, tout se dépose. Petit cobra, on inspire. Chien tête en bas à l'expiration. Genoux au sol à l'inspiration. Puis pendant qu'on expire, on passe le bras droit en dessous. On revient au centre à l'inspiration.
Et à l'expiration, passe le bras gauche en dessous. Sens la rotation de la colonne vertébrale. Inspiration, on revient au centre. Alors, on inspire et à l'expiration, on arrondit le dos comme un chat. On vient s'asseoir sur les talons. Puis on glisse les mains près des genoux. Pressez dans vos mains pour arrondir le dos. Sentez l'allongement du dos. Et déroulez vertèbre par vertèbre à l'inspiration. Et on prend une pause à l'expiration. Inspiration, les bras s'allongent. Coccyx sacrum vers le bas. À l'expiration, les mains se déposent derrière. Puis sur l'inspiration, on remplit le bas, le milieu, le haut des poumons. Et à l'expiration, les côtes se déposent, les bras s'allongent, s'étirent vers l'avant. Inspiration, épaules au-dessus des poignets. Expiration, repliez les orteils, Adho Mukha Svanasana. Alors d'ici, on va aller vers un lunge. Donc, on va ramener le pied droit près de la main droite. Déposez le genou gauche au sol, le dessus du pied au sol. Alors, simultanément, on veut presser dans notre pied droit tout en descendant le genou au-dessus de la cheville. Et simultanément, on presse dans le dessus du pied gauche et on laisse le bassin descendre vers le sol. On va sentir ce bel allongement au niveau de notre cuisse gauche. Puis en même temps, le beau massage au niveau des organes. Donc, n'hésitez pas à mettre les blocs sous vos mains si vous sentez là, que vous manquez un peu d'espace. Alors, on respire dans la posture. On va avoir cette sensation de ramener les deux cuisses l'une vers l'autre. Ça va vous donner une sensation aussi d'être solide dans la posture, puis d'avoir un allongement au niveau de la colonne vertébrale. À la prochaine expiration, repliez les orteils, soulevez le genou du sol et allongez bien votre jambe derrière. Inspire ici. À l'expiration, on va retourner vers Adho Mukha Svanasana. Les mains s'enfoncent dans le sol. On revient vraiment égal dans les deux mains, égal dans les deux pieds. Prendre le temps de revenir au centre entre chaque posture asymétrique nous donne le temps d'intégrer les bienfaits de la pratique dans tous les espaces de notre corps, de notre être, de notre système nerveux surtout. Prochaine expiration, on ramène le pied gauche près de la main gauche. On dépose le genou au sol, le dessus du pied au sol. On presse le dessus du pied. On active bien notre pied gauche. De temps en temps, on peut relâcher un peu sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on peut aller explorer de nouvelles limites. Rappelez-vous, on veut toujours être dans la tension juste. Donc, je sens que ça s'allonge, ça s'étire, le massage à gauche et les deux cuisses qui se ramènent l'une vers l'autre, le bassin gauche qui s'en vient vers l'arrière. Donc, il y a plusieurs petites actions dans la posture. On soulève le genou, on allonge, on étire notre jambe en arrière, on inspire bien ici. Et à l'expiration, cette fois, on va ramener le pied droit en avant. Pliez les genoux pour sentir que le bassin descend par-dessus les cuisses. La colonne qui s'allonge, la colonne qui coule vers le bas. Les mains peuvent encore une fois être sur des blocs ou tout simplement les genoux fléchis. Sentez que votre bas-ventre est comme aspiré vers la colonne vertébrale. Donc, en aucun temps, on veut pousser le ventre vers les cuisses. Profitez de l'allongement, créez l'espace au niveau de la colonne. Prenez vraiment une dernière expiration ici pour juste relâcher toute tension à la terre. Puis en pliant les genoux, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Gênez-vous pas de mettre les mains sur les cuisses si vous avez besoin d'un peu de support. Et ressentir tout le dos, toute la colonne vertébrale, revenir dans sa verticalité. Et déjà, ça fait du bien. Hein? Ressentez-le.
rappelez-vous que pour vraiment intégrer toutes les notions de bien-être dans notre système nerveux, il faut rester souvent au moins 15 secondes avec les sensations de bien-être, les sensations de bonheur aussi. Quel bonheur d'être dans son corps, de relâcher, de laisser aller, de retrouver une certaine liberté de mouvement. Mais ça, on laisse le temps au système nerveux de l'intégrer pour que ça s'imprègne dans notre système. Alors, à l'expiration, on va ramener les mains au cœur, Samastiti. Allons-y avec nos salutations au soleil. Marie va démontrer des variations un peu moins intenses. Donc, si vous voulez y aller plus en douceur, suivez Marie. Je vais y aller avec des variations un peu plus dynamiques. Encore une fois, trouvez vos variations. Alors, on expire. À l'inspiration, soit Tadasana ou Utkatasana pour un peu plus de dynamisme. À l'expiration, Uttanasana. Donc, la colonne s'allonge et se relâche vers le sol. La jambe gauche loin derrière. Genou dessus de la cheville. Pendant que vous inspirez, avec ou sans le genou au sol, vous pouvez allonger vos bras vers le ciel. Et vraiment tirer le bassin droit vers l'arrière, coccyx sacrum. Toute la colonne s'allonge. Inspirez ici. Et à l'expiration, les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. Allez jusqu'au bout de votre expiration, puis planche à l'inspiration. Avec ou sans les genoux au sol, les épaules descendent vers le bassin, descendent complètement. Les jambes bien allongées, cobra à l'inspiration. Et les mains s'enfoncent dans le sol, le bassin recule pour vers chien tête en bas. Fin de l'expiration, ramenez votre pied gauche devant. Alors ici, vous pouvez déposer le genou droit au sol. Prenez le temps de vous ancrer avant de vous déployer. Et ça, c'est important. On inspire, bien ancré. Ça va vous permettre d'avoir vraiment vous sentir en sécurité dans votre posture et calmer le système nerveux. Puis à la prochaine expiration, ramenez les mains, ramenez le pied devant et laissez le bassin descendre par-dessus les cuisses, la colonne qui coule vers le bas. À l'inspiration, Utkatasana, où on peut remonter directement. Et à l'expiration, Samastiti. Inspire, Utkatasana, Uttadasana. Expire, Uttanasana, plongez sur les jambes. Et c'est la jambe droite qui s'en va loin derrière. À l'inspiration, les bras s'allongent, s'étirent vers le haut, sacrum vers le sol. Et à l'expiration, ramenez les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Planche, inspire. Avec ou sans les genoux au sol, on descend. Gardez les jambes dynamiques, ça va vous aider. Reculez les épaules, inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Fin de l'expiration, c'est la jambe droite qui s'allonge vers l'avant. On prend le temps de stabiliser les fondations avant de s'allonger vers le haut à l'inspiration. Et à l'expiration, les mains se ramènent de chaque côté, le pied devant et le bassin par-dessus les cuisses, la colonne qui coule. Les pieds s'enfoncent dans le sol, Utkatasana, inspire, Uttadasana. Expire. Prenez une pause au centre. Réallongez la colonne vertébrale. Et on refait une autre série de chaque côté. Utkatasana, inspire. Gardez le souffle fluide. Uttanasana à l'expiration. Essayez d'allonger votre expiration. Et là, on va remonter à la moitié à l'inspiration. Et on va ramener nos mains au sol. À l'expiration, on s'en va vers le chien tête en bas. On va y aller avec une variation de la salutation où on peut soit maintenir le chien tête en bas ou allonger notre jambe droite vers le ciel. Donc la jambe s'allonge à l'inspiration
Et on ramène le pied devant à l'expiration. Restez bien ancré ici. Puis à l'inspiration, on allonge nos bras vers le haut. Et à l'expiration, on revient vers Adho Mukha Svanasana. Longue expiration. Essayez d'inspirer tout le long que vous faites la planche. Et on va expirer tout le long qu'on descend. Tout le long du cobra, on inspire. Et tout le long du chien tête en bas, on expire. Parce que souvent, on a tendance à expirer trop vite puis inspirer trop vite. Donc, on essaie de garder la respiration fluide. À la prochaine expiration, après la prochaine expiration, allongez la jambe gauche vers le haut. Et à l'expiration, on ramène le pied devant. Le genou passe très, très proche de la poitrine. Avec ou sans le genou au sol, à l'inspiration, on allonge. Sentez vraiment la taille qui s'allonge, le ventre du corps qui s'allonge. Expire, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez maintenir le chien tête en bas si vous avez besoin de repos ou la planche à l'inspiration. Et chien tête, descendez à l'expiration. Cobra à l'inspiration. Et tout le long de l'expiration, Adho Mukha. La jambe droite va s'allonger à nouveau vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, on va ramener le pied droit près de la main droite. Maintenant, ancrez le pied gauche derrière à 45 degrés. Ici, vous aurez peut-être besoin de vos blocs. On va s'en aller vers un exercice qui est magnifique pour l'enracinement, puis en même temps qui amène un beau dynamisme dans notre pratique. Donc, on va avoir l'enracinement pour et notre guerrier 1 et notre pyramide. Okay? Donc, genou dessus de la cheville, le pied reste bien ancré derrière. Placez les mains sur le bassin et remontez votre bassin. Donc là, assurez-vous pour le guerrier 1 d'avoir le bassin le plus carré possible. On va le faire de cette façon-là pour maintenir la colonne allongée avec le sacrum. Et là, vous pouvez réallonger votre jambe, ramener les mains au cœur, Samastiti. Encore une fois, on cède le poids à la terre. On vient se déposer dans nos racines pendant qu'on s'allonge à l'inspiration, guerrier 1. Et tout le long de l'expiration, Parshvottanasana, la pyramide. On peut déposer les mains sur les blocs ou les mains au sol et relâcher complètement la nuque. Genoux dessus de la cheville. On revient dans Virabhadrasana 1 pendant qu'on inspire. Et à l'expiration, main au cœur. Inspire, inspire, inspire. Expire, expire, expire. Inspire, inspire, inspire. Expire, expire, expire. Allez-y encore 2 fois à votre propre rythme. Suivez votre souffle. Et pendant que vous faites le mouvement, intérieurement, si c'est encore très agité mentalement, vous pouvez rajouter un mantra. Pendant que vous inspirez intérieurement, vous pouvez dire « Ham ». Et à l'expiration, « Sa ». Intérieurement, mentalement. « Ham » à l'inspiration. Et ça, tout le long de l'expiration. Puis simultanément, vous êtes dans vos jambes, dans votre tronc, dans votre dos, dans vos bras. Vous êtes dans votre corps. Et ça, l'expiration. On va retourner vers chien tête en bas, on inspire. Et à l'expiration, main au sol, Adho Mukha Svanasana.
Et là, prenez une pause ici, dans le chien tête en bas. Si jamais vous êtes un peu fatigué, vous pouvez mettre les genoux au sol. Prenez une pause, intériorisez-vous. Ça peut être dans la posture de l'enfant, dans Vajrasana. L'important ici, c'est de vraiment revenir au centre. Là, on vient d'activer la droite, mais la droite enseigne à la gauche. Puis après ça, on s'en va à gauche, la gauche enseigne à la droite. Vraiment, il y a un bel équilibre des énergies ici qui circulent. Alors, de Adho Mukha Svanasana, on s'en va de l'autre côté. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez, votre pratique soit un peu plus dynamique. Vous pouvez toujours rajouter des chaturanga, soit le cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Alors, à l'inspiration, on va allonger notre jambe gauche vers le haut. Expire, on ramène le pied devant et on vient ancrer le pied droit dans le sol. Genoux dessous de la cheville, n'hésitez pas à avoir vos blocs ici. Les mains sur le bassin, on presse dans nos pieds pour soulever le bassin. Et à l'expiration, on allonge notre jambe et on ramène les mains au cœur. Alors là, on y va 4 fois avec le souffle. Virabhadrasana 1 à l'inspiration. Intérieurement, hum. Extérieurement, à l'expiration, pardon, intérieurement, ça. Inspiration. N'oubliez pas que vous pouvez respirer avec Ujjayi. Ujjayi, la gorge légèrement contractée. Mais encore une fois, le souffle est fluide, on l'entend, c'est doux. Hein? C'est doux, c'est tendre dans nos oreilles, c'est pas forcé. En fait, on ne devrait jamais forcer dans notre pratique. Jamais contracter les mâchoires, le visage, la gorge. Prendre le temps de respirer. Peut-être encore 2 fois. Ça inspire. Ça expire. Et on sent qu'à chaque fois, le corps se transforme, change. Et ça expire. N'oubliez pas aussi d'accueillir vos limites. Comme moi, je vois qu'aujourd'hui, ce tapis-là est un petit peu plus chambranlant. C'est comme ça. Fait que j'amène juste une belle présence d'ancrage, d'enracinement. Je l'invite à se déposer dans le sol au lieu de critiquer ou de commenter. Quoi, tu sais, c'est juste ça. Ah, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, on va se rendre vers le chien tête en bas. On inspire. Et on expire. On ramène le pied derrière, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez maintenir le chien tête en bas, revenir égal dans vos 2 mains, égal dans vos 2 pieds. Vous pouvez aussi faire la planche à l'inspiration, Chaturanga à l'expiration, Cobra à l'inspiration, Adho Mukha à l'expiration. Ramenez les pieds au centre de votre tapis, dans Tadasana. Ramenez les mains vers vos pieds. Ensuite, collez vos pieds. À l'expiration, pliez les genoux, déposez les mains sur les cuisses et remontez un peu comme dans, on va faire Pavriti Utkatasana. Alors ici, il va s'agir de ramener le coude droit à l'extérieur du genou. Assurez-vous de garder les genoux le plus alignés possible. Donc, à l'inspiration, allongez votre bras droit. À partir du nombril, à l'expiration, rotation vers la gauche, le coude vient se poser à l'extérieur du genou, main au cœur, et la main gauche par-dessus la main droite. Encore une fois, tirez le bassin vers l'arrière. Si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à mettre l'avant-bras au niveau des genoux. Vous pouvez aussi allonger le bras vers le sol et l'autre bras vers le ciel. Et là, vous allez voir, là, c'est vraiment organique. Les organes qui se tordent, puis il fait un peu plus chaud. Donc, c'est une belle posture pour allumer notre feu intérieur.
On inspire ici. Et à l'expiration, on revient vers Uttanasana. On relâche toute tension. On va remonter dans Utkatasana à l'inspiration. On peut même allonger nos bras. La main droite sur la cuisse droite. À l'expiration, on amène le coude à l'extérieur du genou. Alors, encore une fois, on veut garder l'alignement le sacrum bien aligné avec la colonne vertébrale. Et surtout, ramener un peu les basses côtes vers votre dos. Et ça aide toujours de presser la main du dessus dans la main du dessous pour juste accentuer la rotation, mais toujours là, en accord avec les limites du corps. On ne force rien. On inspire ici. On peut allonger nos bras pour aller chercher un peu plus d'intensité organique ou de feu intérieur. Et à l'expiration, on replonge sur les jambes. On revient dans Utkatasana à l'inspiration. Et Samastiti à l'expiration. Prenez une pause ici. Respirez. Alors, on va tranquillement transférer dans notre posture assise. Fait qu'hésitez pas à vous prendre votre couverture, un coussin, traversin au besoin. Quoi que ce soit dont vous avez besoin, peut-être que vous allez avoir aussi besoin des blocs à côté. Fait qu'on va ouvrir un petit peu au niveau des hanches, après toutes nos postures asymétriques ici qu'on a fait en haut. Donc, si jamais vos genoux, vous sentez qu'ils sont en haut puis que ça crée de la tension ici au niveau de la région de l'aine, ben, vous pouvez supporter avec des blocs ici, à la hauteur qui convient, pour pouvoir atterrir. C'est toujours important d'atterrir dans nos postures puis de pouvoir laisser un peu de liberté au niveau du bassin. Pas tout envoyer le poids dans le bassin comme ça. Et puis, ben, de là, on peut prendre ici nos chevilles, puis on peut renvoyer les pouces du même bord que nos doigts. Détendre un petit peu les mains. Puis on n'est pas là pour tirer sur les jambes, on est juste là pour se déposer puis créer une boucle. Puis dans cette boucle-là, ça circule. Puis notre intention ici, c'est un petit peu comme si on voulait pousser les genoux vers l'extérieur. Alors, pas tant de les pousser vers le sol, mais juste de s'allonger, de s'étirer. Puis ça, c'est un mouvement qu'on peut faire à l'infini. Ça n'arrête jamais de s'étirer, de s'allonger. Puis on le voit, là, quand on fait ça, les pieds vont s'ouvrir tranquillement. Alors, s'ils s'ouvrent, on peut les prendre un petit peu comme si on ouvrait un livre. Il y en a pour qui ça va être ça, leur posture, leur variation. D'autres qui peuvent déposer les mains en arrière, aller chercher un petit peu d'inclinaison vers l'arrière pour relâcher le poids du bassin, puis garder la colonne longue. Et il y en a pour qui ça va être confortable d'aller dans une flexion vers l'avant, puis peut-être se servir des coudes ici pour continuer cet étirement, cet allongement. Donc on essaie toujours de garder notre colonne longue. Puis à un moment donné, quand le bassin il est passé, que la colonne continue de s'allonger, ben là, le haut du corps, peut-être, il peut aller chercher à se recroqueviller un petit peu, comme dans la posture de l'enfant. Il y a toujours de l'allongement, mais à un moment donné, on peut se déposer. Et respirer tranquillement ici. Et expirer profondément. Et inspirer et allonger vers le haut. On revient retrouver notre verticalité. On va garder cette même ouverture à gauche et on va allonger notre jambe droite en avant. Fait que le pied gauche peut être à l'intérieur de notre cuisse. On va garder un petit peu d'action dans nos jambes jusque dans nos pieds. Ça va nous aider à garder un petit peu de légèreté au niveau du bassin, puis donc au niveau de la colonne. Alors encore ici, si on sent que ça coince un petit peu ou que ça
S'il y a une retenue ici au niveau de la région de l'aine, ben on peut supporter notre genou. Et de là, on va inspirer, allonger. Peut-être certaines personnes vont avoir besoin de leur courroie ici qu'on passe autour de notre pied. Si vous n'avez pas de courroie chez vous, un foulard, ça peut aussi très bien l'affaire. Et de là, on va se servir de ce lien-là pour rallonger la colonne. Donc on s'étire, on s'allonge. Si vous n'avez pas la courroie, vous pouvez faire comme Lynn, inspirer, allonger les bras vers le haut, aller chercher votre longueur. Et attention, des fois, quand on est un petit peu incliné vers l'arrière, d'allonger les bras, c'est lourd encore plus pour la colonne. Fait que des fois, ça peut juste vous montrer que vous êtes là, que vous avez un petit peu d'écrasement dans la colonne. Fait que on peut replacer les mains au sol ou reprendre notre courroie. Et inspirez ici. Et de là, vous allez prendre votre courroie ou placer votre main. Je vais y aller avec la courroie, Lynn va avec la main. La main à l'extérieur de la jambe ou la courroie dans votre main gauche. On continue d'allonger. Fait qu'on vient chercher la spirale pour encore là créer plus d'espace pour éventuellement rester là ou bien aller dans notre flexion vers l'avant. Et peut-être que les deux mains vont se déposer sur le pied, peut-être que les mains sont sur la jambe si vous n'avez pas de courroie. Peut-être qu'on garde notre courroie. Quand on a beaucoup d'allongement, d'étirement comme ça au niveau de la colonne, on peut aussi placer un bloc en arrière du pied. Puis là, ça vient nous aider à aller encore plus étirer, allonger la colonne et sentir notre allongement. Alors, comme le disait Lynn en début de pratique, observez votre ventre ici. Est-ce qu'il pousse contre votre cuisse? Ou est-ce qu'au contraire, il peut s'aspirer un petit peu? Il y a toujours de la légèreté dans le ventre, un petit peu de souplesse. Pas trop dur. Pas poussé. Et gardez votre présence du bout des orteils, tout le long de la jambe, tout le long de la colonne. Laissez-vous atterrir. Et expirez complètement. Et inspirez, réallongez vers le haut. Relâchez la courroie si vous avez une courroie. Ramenez la plante des pieds l'une vers l'autre, les deux pieds ensemble dans Baddha Konasana. Prenez une pause ici pour sentir ce qui a été fait à droite, ce qui a été fait à gauche. Et vous déposez dans votre observation. C'est jamais nécessairement de vouloir comparer ou de se bloquer à ce qui est observé. C'est vraiment, c'est fluide une observation. C'est toujours de voir, il y a ça qui pop, puis ça, puis ça, puis ça. Comment je peux respirer avec ça? Et de là, on va aller de l'autre côté, fait qu'allongez votre jambe gauche. Le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Il y a peut-être un côté qui a besoin de support, puis pas l'autre. Puis là, vu qu'on a bougé droite-gauche, ben des fois, le bassin, il s'est un petit peu désaligné. Qu'on peut venir chercher notre fessier gauche, le reculer un petit peu en arrière, s'assurer que le bassin est assez égal. Alors là, il y en a qui vont prendre leur courroie et qui vont aller chercher d'abord leur allongement avec la courroie. D'autres qui vont directement inspirer, allonger les bras vers le ciel, s'étirer jusqu'au bout des doigts, décomprimer la colonne. Et ensuite, on peut aller prendre notre courroie et aller dans la spirale. Peut-être qu'on reste là. On peut déjà aller dans notre flexion si ça nous tente d'aller déjà dans notre flexion. Et éventuellement, on glisse le long de la jambe ou le long de la courroie. Et on vient se déposer dans notre posture. Fait que dans les flexions vers l'avant, c'est facile de perdre notre intérêt des fois. Puis ça, quand on perd notre intérêt, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de s'écraser ici dans la posture. Alors, ramenez un petit peu de présence
dans vos pieds, dans votre colonne et ramenez la présence au niveau de la respiration. Venez respirer dans votre dos. On le voit là, ça respire dans la coquille du dos. Fait que là, vous avez vos variations, main sur la courroie, main autour du pied. Rajoutez les blocs au besoin, ça vient aider l'élongation de la colonne. Et après, c'est juste de cultiver notre présence dans cette pause. Des fois dans un petit silence. Et expirez complètement. Et inspirez, réallongez vers le haut. À nouveau, ramenez les plantes des pieds l'une vers l'autre. Et vous déposez, ressentez dans une posture plus symétrique comment ça se passe, comment vous revenez dans tout ça. Et si vous avez juste une envie, c'est de lâcher, c'est que peut-être vous n'aviez pas pris la bonne hauteur, fait qu'une prochaine fois, on peut s'ajuster un petit peu plus de hauteur, supporter peut-être un peu plus les cuisses. Ça devrait être bon de revenir au centre. Et de là, tranquillement, vous allez venir chercher les genoux, revenir vers le centre. Alors, on va juste faire deux dernières postures avant Shavasana. Fait que si vous avez besoin, vous pouvez remettre vos bas, prendre les accessoires que vous connaissez, que vous aimez dans Shavasana pour vous. Et on va se dérouler tranquillement sur le dos et se déposer vers le sol. Fait que je vais vous amener d'abord par une posture pour le centre. Fait que c'est toujours important d'aller nourrir le centre. Fait que assurez-vous que le sacrum est bien déposé puis que le bas-ventre il cante vers le sacrum. Fait que pour ça prend de relaxer un petit peu notre respiration, sentir que ça peut expirer profondément. Et de là, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, sans les enlacer. On peut garder les mains au sol. Fait qu'on inspire au centre. Et avec votre prochaine expiration, vous allez allonger les jambes vers le haut. Et réinspirer au centre. Expirez vers la droite, mais sans aller très loin nécessairement vers la droite. On va garder l'aspiration du centre. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, réallongez les jambes vers le ciel. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche. Alors, si vous voyez que les mains se contractent ou quoi que ce soit, si vous allez un peu trop loin, trop vite. Inspirez au centre. Expirez, jambes vers le haut. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez vers le haut. On allonge. Ça se peut qu'il y en a qui n'allongent pas complètement les jambes. Inspirez. Expirez vers la gauche. Et inspirez au centre. Expirez vers le haut. Et continuez 2 autres fois à votre rythme. Donc on inspire toujours au centre. Et on bouge sur l'expiration. Puis observez vraiment votre respiration, écoutez-le. Alors des fois, quand on s'en va trop loin, il y a des petits à-coups comme ça dans la respiration. Fait que la respiration reste fluide, puis liée. Il y a tout autant d'inspiration que d'expiration. Et toujours ce ventre un petit peu aspiré, libre en fait. C'est pas de le rentrer, de le contracter, il est libre et un petit peu aspiré. Et donc, dernière fois vers la gauche. Inspirez au centre.
Et de là, vous pouvez enlacer les genoux vers la poitrine. Détendre un petit peu la région de l'aine, du bas du dos, du bas-ventre. Et réallonger les bras sur les côtés. Et de là, déposer deux variations. On peut avoir la première variation que je vais faire, moi les pieds au sol. Et sinon, on peut aussi avoir la variation que Lynn va faire, d'avoir les genoux toujours vers la poitrine et laisser les genoux aller vers la droite. Fait que soit vous faites un mouvement continu, comme moi je suis en train de faire, de laisser les genoux aller d'un côté, de l'autre. Ça, quand on n'a pas d'accessoires, ça peut être une belle manière délier le dos puis aller dans nos spirales, mais en douceur. Puis si jamais ça se rend au sol confortablement ou qu'on a un accessoire pour se déposer, on prend le temps d'atterrir. Puis on continue de nourrir cet allongement au niveau de la colonne. Alors des fois, le fessier s'en va vers les côtes, la hanche s'en va vers les côtes, vers l'épaule, fait qu'on essaie de garder notre longueur, mais sans arquer le dos non plus. Qu'on trouve notre zone. Et expirez complètement, revenez vers le centre et enlacez les genoux vers la poitrine. Et là, tranquillement, expirez vers la gauche. Alors, on a peut-être un côté où on a besoin de support puis pas l'autre, fait que c'est toujours d'être dans l'écoute de ce que le corps a besoin. Alors, des fois, le bloc, il peut être entre les cuisses, il peut être en dessous des cuisses. Des fois, c'est juste un instant, on a besoin de prendre soin de quelque chose qui tire un peu, puis le fait d'en avoir pris soin, pouf, on n'a plus besoin de rien. Puis des fois, ça reste. Toujours garder notre longueur. Effectivement, s'il y a de l'espace pour vous, on peut venir chercher nos pieds. On fait attention si on fait ça de ne pas trop écraser la région du bas du dos, écraser le ventre. Gardez notre longueur. Et expirez complètement. Et inspirez, revenez vers le centre. À nouveau, vous pouvez enlacer une dernière fois vos genoux. Et ensuite, vous installez pour votre Shavasana. Fait que dans Shavasana, essayez d'être le plus au neutre possible. Alors, la colonne au neutre. Alors, il y en a qui apprécient un support sous les cuisses. Il y en a qui sont très bien complètement allongés sur le sol. Donc, ça peut être un traversin, ça peut être votre coussin chez vous. Il y en a, c'est la tête qui bascule un petit peu vers l'arrière, fait que un support au niveau de la tête. Puis là, vous êtes chez vous avec vos accessoires. Alors, si vous voulez vous enrouler la tête dans votre foulard ou dans votre couverte, ou ça peut être intéressant pour se ramener encore vers cette intériorité, cet espace-là, puis calmer un peu l'agitation. On le voit là, des fois, ceux qui méditent, ceux qui se calment, ils ont leur capuche, ça nous ramène au centre. Et de là, dans Shavasana, il n'y a plus rien à faire, juste être déposé, atterrir complètement. Et laissez-vous complètement déposer. Dans un état simultané d'abandon complet et un état d'éveil, de présence.
Alors, il y en a qui vont apprécier un long Shavasana. Donc, vous pouvez rester dans votre Shavasana si jamais vous sentez que c'est de ça dont vous avez besoin. Assurez-vous de ne pas vous endormir dans Shavasana. Restez dans un état de présence. Et d'autres qui vont plus se servir de cette posture-là comme d'une intégration, donc dans laquelle on reste moins longtemps. Minimalement 1 minute, 3 minutes. Je suis gourmande, moi, avec le Shavasana. Alors pour ceux et celles qui prennent la version courte du Shavasana, vous pouvez tranquillement commencer à réveiller votre corps. Les extrémités du corps. Les orteils, les chevilles. Le bout des doigts, les poignets. Peut-être prendre une pause en redéposant les pieds au sol, en prenant le temps de s'imprégner du sol, de la terre, de ce qui est stable, ce qui est présent, ce qui nous nourrit. Et ensuite, à votre rythme, vous pourrez tourner sur le côté pour revenir dans votre assise. Il y en a qui vont apprécier prendre une pause sur le côté. Alors, dans votre assise, reprenez toujours les accessoires dont vous avez besoin. Prenez le temps ici de vous connecter avec quoi que ce soit qui vous a fait du bien aujourd'hui dans cette pratique, qui a fait naître peut-être de la joie, peut-être de la gratitude, de la compassion, de la présence. Puis nourrissez-vous de cet état. Et l'état du yoga. Laissez-vous imprégner complètement de cette sensation, de ces sensations. Et expirez complètement en ramenant les mains l'une contre l'autre au cœur dans Anjali Mudra. Et on va clore avec le chant du son Om une fois. Alors expirez à nouveau complètement et inspirez. Om. Paix dans les pensées, paix dans les paroles et paix dans le cœur et les actions. Om Namasté. Alors merci à chacun de vous et merci Lune.